Bonjour, salam alaikum. Vous avez décidé de créer votre entreprise ou tout simplement vous souhaitez avoir des informations avant de prendre une telle décision de création d'entreprise. Ok, c'est avec grand plaisir de vous accompagner étape par étape pour vous montrer 1. Les démarches à suivre juridiquement et administrativement pour créer une entreprise. 2. Les établissements concernés par chaque étape. Et bien évidemment, combien ça coûte la création d'une entreprise et certains conseils et pièges à éviter. Je suis Hassan El Hassani, conseiller en création et développement des entreprises. En fait, je gère 4 entreprises, chacune dans un domaine différent, y compris bien évidemment le business center, ou bien centre d'affaires, et la domiciliation, et effectivement la comptabilité. Donc aujourd'hui, on va plonger dans un sujet crucial et très important que tout entrepreneur doit savoir et connaître, c'est la démarche à suivre administrativement et juridiquement pour la création d'une entreprise. Comme vous le savez très bien que la toute première étape, c'est effectivement le choix d'une dénomination commerciale. Lorsque vous parlez d'une dénomination commerciale, c'est-à-dire le choix d'un nom ou bien un prochain nom d'entreprise. L'établissement concerné, bien évidemment, c'est l'OMPIC. Une fois le certificat négatif est délivré, après les 48 heures, là, vous pouvez commencer l'étape suivante, c'est la recherche d'une adresse. Comme vous le savez très bien, que chaque entreprise nécessite une adresse. Et pour valider cette adresse, vous avez 3 situations. Ou bien disposer d'une propriété, c'est-à-dire que cette entreprise dispose déjà d'une propriété. La deuxième situation, louer un bail, donc sous forme d'un contrat de bail, ou bien une domiciliation. Les 2 situations les plus utilisées, c'est ou bien la location d'un bail, un bureau par exemple, ou bien la domiciliation. La toute première étape pour la signature d'un bail, c'est effectivement disposer d'une dénomination, c'est-à-dire avoir déjà un certificat négatif. Et mon premier conseil, c'est de signer le contrat de bureau au nom déjà validé sur le certificat négatif. Pourquoi ce conseil? Parce qu'il y en a des personnes qui signent le contrat à leur propre nom, alors qu'il faut signer le contrat au nom de l'entreprise en cours de création. Ou bien, pour faciliter l'investissement et pour faciliter la création d'entreprise, on peut procéder à la domiciliation, mais il y en a certaines activités dont il faut déjà disposer d'un bail. La location de voiture, par exemple, il faut déjà disposer d'un bail. Ça ne passe pas avec la domiciliation. Pour une domiciliation, il faut revoir avec un centre de domiciliation confirmé et agréé, avec une attestation de domiciliation et un contrat de domiciliation. La troisième étape, c'est effectivement la rédaction d'un statut. Un statut juridique, c'est quoi? C'est un document qui contient les clauses d'une entreprise, y compris l'adresse, c'est-à-dire siège social, y compris la forme juridique, l'activité, l'objet, et bien évidemment la gérance, donc une à plein, plusieurs articles, quelques 30, 33 jusqu'à 40 articles. La quatrième étape, bien évidemment, c'est la préparation d'une demande de registre de commerce. Donc, il faut noter qu'avec ce modèle, plutôt cette étape, il y en a déjà un modèle prédéfini, où est-ce que vous désignez principalement la gérance et bien évidemment les informations liées au certificat négatif, liées à l'activité, l'objet, l'activité principale et certaines autres informations. Le statut, la demande de registre de commerce, et la domiciliation, bon, si on confirme que déjà vous faites la création avec une domiciliation ou bien le contrat de bail. Donc ces 3 documents qu'il faut signer et légaliser. Une fois ces documents sont signés et légalisés, il faut les enregistrer. Une fois l'enregistrement s'est fait, l'étape suivante c'est de préparer le premier dossier de la demande de la taxe professionnelle. Il faut le déposer auprès de la Direction générale des impôts. Donc la Direction générale des impôts, il faut attendre quelques 48 heures pour récupérer la taxe professionnelle. La 8e étape, c'est effectivement la demande de registre de commerce.
Mais avant de demander le registre de commerce, il faut demander un rendez-vous sur le site mahaken.ma. Une fois le rendez-vous est réservé, il faut se présenter le jour même avec tout un dossier de demande de registre de commerce. En principe, l'étape suivante, c'est la rédaction d'une annonce sur un journal d'annonce légale. Une fois l'annonce est publiée, il est le temps de préparer votre cachet parce que vous en aurez besoin sur l'étape suivante, c'est la déclaration d'existence. La déclaration d'existence, c'est une demande qu'on faisait auprès de la Direction générale des impôts pour récupérer bulletin de notification d'identifiant fiscal, pratiquement l'IFE. Donc à ce niveau-là, on peut dire que votre entreprise est officiellement créée. Un certificat négatif, bien évidemment domiciliation ou contrat de bail, et puis statut, la rédaction des statuts. Et puis la quatrième étape, c'est la demande d'enregistre de commerce. Et puis vous légalisez les documents. Bien évidemment, il faut les enregistrer sur la sixième étape. Une fois les documents sont enregistrés, la septième étape, il est évident que vous demandez une patente, ou bien la taxe professionnelle, ça revient même, l'ex-patente en fait. Une fois vous récupérez votre patente après les 48 heures, vous demandez un rendez-vous sur mahaken.ma et puis se présenter au tribunal pour récupérer le numéro de registre de commerce. Et de là, on peut préparer une annonce légale, préparer un cachet, parce que vous en aurez besoin sur le bulletin, la demande du bulletin de notification d'identifiant fiscal. Et voilà, donc il reste la CNSS, la demande de l'affiliation sur la CNSS, et bien évidemment la demande des codes simples pour faire les déclarations et tout ce qui concerne la partie fiscale et la partie de la comptabilité, sans oublier bien évidemment l'ouverture de compte bancaire. Donc à ce niveau-là, vous avez l'ensemble des éléments, l'ensemble des étapes à suivre pour la création de votre entreprise. Je vous dis félicitations et bon courage.